bonjour pour cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, mon Hilux, et ce coup-là, une nouvelle création, la cellule. Concernant la partie avant, les choses sont inchangées par rapport au précédent aménagement. Je vous fais un petit tour rapide. On retrouve le support mobile pour la tablette, ça n'a pas changé. Les commandes du treuil, tout ça, c'est exactement pareil. Et à l'arrière, on retrouve les boîtes de rangement pack-out et le frigo 45 litres. Et derrière le siège qu'on ne voit pas, ou peut-être qu'on devine un peu, les chargeurs pour les différentes batteries. Mon cahier des charges était assez simple. Je voulais simplement que la cellule ne dépasse pas 2 mètres de hauteur totale et qu'à l'intérieur, il y ait un sommier 140 par 190 à latte avec un vrai matelas pour dormir comme à la maison. Il y a dans la zone technique ici à l'avant également une réserve d'eau de 105 litres. Le matériau de construction de la cellule, c'est du contreplaqué carrosserie 10 mm d'épaisseur, 7 plis en bouleau, une face extérieure qui est étanche, une face intérieure antidérapante, et elle est revêtue intérieur-extérieur avec de la Raptor peinture très solide. Il en a fallu 14 litres. Il y a des cornières en aluminium pour l'assemblage des angles. Elles proviennent de Flycase, boîte conquise aussi pour les sonos. Et il y a plus de 2000 vis qui assurent un maintien en plus du collage avec un mastic MS polymère. Et tout ceci avec un poids contenu de moins de 700 kg, tout à fait adapté au comportement routier du véhicule, même en tout terrain. La cellule fait 1,60 m de large, ce qui permet, comme on le voit ici, de limiter le débordement. Il y a ici un des points de levage, il y en a 4 au total. La cellule est boulonnée dans la benne par 4 boulons, 2 devant, 2 derrière. On met les béquilles dans ce petit tube-là, on lève et on peut avancer le véhicule pour séparer les deux très facilement en quelques minutes. Sur le côté, une première trappe qui donne accès à la zone technique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? La poignée de gonflage et la soufflette sur le côté. Le pommeau de la douche. Et tant qu'on est à faire la toilette, le petit miroir monté sur bras, grossissant s'il le faut. Le compresseur d'air, 6 litres, moteur silencieux. Derrière le compresseur d'air, il y a un chauffe-eau, 1250 watts, 20 litres, électrique en 220 volts. Et vers l'avant, on a le régulateur des panneaux solaires avec en dessous un disjoncteur pour isoler le circuit solaire. Alors, de l'autre côté de la cellule, un coffre de rangement qui est complètement isolé de l'intérieur, j'entends par là étanche, car il contient un jerrycan, des raccords d'eau, mais surtout un bateau gonflable qui est planqué derrière les gilets de sauvetage. Le caisson fait 1 mètre de profondeur, et il est prévu pour que l'eau puisse s'écouler si on range le kayak et qu'il est encore mouillé. Du même côté, sur l'arrière, on trouve la prise pour brancher la cellule sur le 220 volts quand on est en camping. Un chargeur se charge de tout alimenter. Et également l'orifice pour le remplissage de la bouteille de gaz. Tout ce qui est cuisson tourne avec du GPL. Et on a bien sûr les aérations supérieures et inférieures du caisson pour la sécurité. Alors, sur l'arrière, nous avons la cuisine extérieure. On ouvre. La table, les chaises. En enlevant la table, on a un groupe électrogène, rangement, casserole, boîte à couverts, ce qui est important, à ne jamais tomber en pleine sèche. Ici, l'accès à la bouteille de gaz, on peut ouvrir le robinet. Et on
On a bien sûr une petite douchette de l'eau froide. Et après, on peut accéder au réchaud qu'on peut mettre en batterie très rapidement. Le tuyau de gaz se branche ici derrière et en enlevant la plancha, on découvre un réchaud de feu. Nous allons ouvrir maintenant la cellule. Donc, une petite grenouillère d'un côté. Une de l'autre côté. Et il n'y a plus qu'à pousser. Récupérer les tendeurs qui vont être mis dans la bâche qui abrite la fenêtre arrière, mais que cette fenêtre peut être ouverte même par temps de pluie, sans risquer de se faire inonder à l'intérieur. Et voilà. Alors, hop, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte arrière. Sortir l'échelle d'accès. Suivez-moi. À l'entrée, le tableau électrique, la commande de l'onduleur, les prises de 120 volts et un petit fourre-tout, ainsi que de l'autre côté, un autre petit fourre-tout et puis une pelle US. Et là en bas, la machine à laver. On remplit d'eau, on met le petit linge de corps et quand on roule, ça brasse et ça fait la lessive. Donc, nous sommes dans la partie couchage. Le toit est revêtu avec du liège, des petits rangements pour vider les poches pour la nuit, une fenêtre qui s'ouvre avec au choix une occultation ou la moustiquaire. On a bien sûr le deuxième petit rangement et ici une rallonge de coussin qui permet de prolonger un peu le matelas pour plus de confort. Et donc maintenant il suffit de lever le matelas et le sommier. Des vérins aident à monter à fond. Petite sacoche pour le rangement. Et là on a un espace où je tiens dedans avec mon 1,90 m. Donc c'est prévu pour être assis à 2 personnes. Le filet ici bien sûr est amovible très facilement. La table se redresse. Un petit tabouret, on peut être jusqu'à 3 personnes pour manger. Ici, on va trouver un casier de rangement pour mettre des vêtements ou autre chose. Sous les sièges, il y a également des rangements. Alors, sur le côté ici, la petite collection d'épices pour la cuisine intérieure. L'allume-feu. 2 feux gaz et un petit robinet avec un lavabo pour faire la vaisselle à l'intérieur. On peut descendre, quand on a fini, le matelas. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à sortir et à tout fermer. Et quand on veut partir, il n'y a plus qu'à ranger l'échelle. Hop. Fermer la porte. Enlever les 2 mâts. On tire. Hop. On laisse accrocher, on en profite pour rentrer les côtés. On ferme les grenouillères et en route pour de nouvelles aventures.
merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions. Merci.